Bienvenue à vous tous. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un projet Tuning. C'est notre webinaire, c'est autour d'un projet Tuning. Alors, nous allons voir comment créer, monter un projet Tuning, rejoindre un projet déjà d'autres fondateurs et tout, comment chercher dans les forums partenaires, etc. Voilà. Alors, je vais faire une petite présentation, un peu théorique si vous voulez, mais après, nous allons passer à la pratique et je vais partager avec vous mon écran pour voir la démarche, comment monter un projet, comment rejoindre, comment chercher et tout. C'est directement à travers notre plateforme eTwinning Live. Alors, je vais partager ma petite présentation ici. Voilà. Donc, après, je vais partager avec vous le lien. C'est un tutoriel déjà créé par Geniali. Alors, d'abord, c'est quoi un projet Twinning, bien sûr? C'est un projet éducatif collaboratif entre des enseignants, élèves et établissements de différents pays, déjà des pays européens et aussi non européens. Les pays Twinning Plus, comme nous en Tunisie, et dernièrement Jordan, donc, a rejoint le programme Twinning. Déjà inscrit au programme Twinning, alors les enseignants de ces pays peuvent monter ensemble un projet avec nos programmes, bien sûr. Première chose, la plus importante, que un projet Twinning doit être fondé par deux partenaires, deux membres partenaires. Ce sont deux fondateurs du projet. Un seul enseignant ne peut pas monter un projet Twinning parce que l'essentiel, l'idée principale de Twinning, c'est la collaboration. Alors, dès le début, tout, toutes les activités sont collaboratives. Après, les fondateurs peuvent décider s'ils veulent ajouter d'autres membres à leur projet, à son projet, ou bien qu'il soit juste une collaboration entre deux établissements, les deux enseignants et leurs élèves. Et si alors, s'il y a d'autres partenaires non fondateurs, ce sont des membres, les élèves des enseignants partenaires invités déjà au projet, chaque enseignant, il peut inviter ses élèves et créer des comptes et mots de passe à ses élèves. Les visiteurs, ils peuvent être les membres PSA, les inspecteurs, les directeurs, les parents même, des personnes je sais pas, des associations et tout, l'administration de nos établissements, etc. Et bien sûr, les membres d'un projet, ils ont l'accès à un accueil et un space spécial pour leur projet. Voilà. Donc, si nous revenons à un projet Twinning, exactement, c'est quoi? Alors ici, nous avons une description de projet. Euh, J'espère que c'est bon. Est-ce que vous me suivez? D'accord, merci, c'est Ahmed. Alors, tout d'abord, nous avons besoin d'un titre, bien sûr, un titre un peu attirant, hein. Le sujet, une brève description, présentation de notre projet, préciser les langues d'échange. Bien sûr, nous pouvons être et peut-être échange à travers une seule langue ou bien plusieurs langues, mais l'âge des élèves, mhm, tranche d'âge ici. Les matières, les objectifs que nous voulons atteindre à travers ce projet et la procédure de travail, alors ici les activités et tout. Et après, les résultats attendus et surtout les publications collaboratives entre nos élèves. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un projet e-tuning, comment rejoindre un projet e-tuning et les forums partenaires. Voilà. Alors, si vous voulez, et si vous trouvez le tutoriel, le lien et tout, et je pense que nous allons passer à la partie pratique parce que c'est la plus importante, je pense, hein. Alors, je vais arrêter le partage de cette présentation et nous pouvons passer à partager mon écran.
S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Nous voulons qu'elle soit une interaction directe. Nous pouvons interagir ensemble, bien sûr, à tout moment. Vous pouvez me poser vos questions et j'essaie de répondre, bien sûr. Alors, si nous voulons accéder à la section projet, ici c'est mon compte Twinning Live. Je peux cliquer sur projet par ici, ou bien mes projets ici. Alors, en cliquant projet, il y a un écho. D'accord, j'essaie de régler les choses. D'accord. Oui, bien sûr, c'est d'Ahmed, exactement, oui, exactement, c'est très important ça. Alors, je vais vous montrer premièrement comment créer un projet, comment monter un projet. Après, nous pouvons voir comment rejoindre un projet déjà, d'autres partenaires, d'autres fondateurs, et après comment chercher déjà un projet avec un thème bien précis, etc. Alors, nous trouvons ici créer un projet, rechercher, besoin d'une recherche multicritère, ici forum partenaire, type de projet, et twinning, etc. Et nous allons les voir tous. Si revenons à créer un projet. Alors, bien sûr, ici, avant de créer un projet, déjà, c'est très important de se mettre d'accord avec l'autre partenaire. Si j'ai une idée, moi, d'un projet et j'aimerais monter mon projet CI Twinning, alors je dois contacter un de mes partenaires, de mes contacts, et si par Twinning, par Twinning, et proposer l'idée du projet et se mettre d'accord, bien sûr, sur tout le plan, hein, toutes les activités, etc. Et après, on va alors aller à notre e-twinning live ici et remplir le formulaire, la demande d'enregistrement de notre projet. D'accord? Mais c'est très important, s'il vous plaît, de se mettre d'accord entre les deux fondateurs avant de remplir le formulaire. Voilà. Donc, si je vais créer un projet. Bonsoir, Madame Jamila. Alors, la première étape, c'est sélectionner un établissement scolaire. Et si j'ai un seul établissement, alors déjà, il est coché. Mais s'il y a deux ou bien trois établissements, vous devez cocher l'établissement correspondant, bien sûr, pour ce projet. Et c'est pas possible de le changer après, hein. C'est déjà une étape que nous ne pouvons pas la modifier après. Alors, prochaine étape, sélectionner un partenaire. Bien sûr, après avoir discuté votre projet avec votre partenaire et se mettre d'accord sur les activités et tout, normalement, votre partenaire doit être dans vos contacts. Alors, vous envoyez une demande de contact ou bien l'autre partenaire, etc. L'important qu'il soit dans votre contact. Vous ne pouvez pas, bien sûr, le sélectionner s'il n'était pas. Alors, si vous voulez, vous pouvez écrire directement le nom de votre partenaire ici, ou bien vous le cherchez par ici. C'est possible hein, de le choisir. Si par exemple, ma partenaire, ma cofondatrice va être celle-là, je vais la cocher, Marlene, et je vais passer à la prochaine étape. Ici, c'est l'étape de la description du projet, de notre projet. Alors, pour les Pi et Twinning Plus, déjà, nous n'avons pas essayé de choisir, mais c'est déjà fixé alors. Mais pour les Pi des Twinning, ils ont le choix pour choisir entre
ajouter des étuineurs, des Twinning Plus ou bien ne pas les ajouter. Donc, mais je les conseille d'ajouter les membres Tuning Plus parce que, bien sûr, l'essentiel des Tuning, c'est la collaboration, alors, entre tous les participants. Voilà. Alors, après description, nous allons mettre un titre pour notre projet. Je répète que c'est important de mettre un titre un peu différent, un titre attirant, etc. Je sais pas, moi, je vais mettre ici, par exemple, notre patrimoine. C'est un titre simple, mais si vous allez monter vos projets, c'est important de mettre un titre un peu attirant. Alors, une brève description de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous allez faire exactement pendant votre projet, etc. Mhm. Les langues d'échange, ou bien une seule langue, ou bien vous pouvez changer en deux langues, ou bien trois, comme vous voulez. Vous allez cocher les langues que vous voulez. Pour le moment, il n'y a pas la langue arabe ici, mais nous espérons que prochainement, le plus tôt, qu'elle sera ici parmi les langues, bien sûr. Nous allons choisir tranche d'âge de nos élèves. Je vais mettre 15, 18. C'est au hasard, bien sûr. Exemple. Combien d'élèves participant en tout au projet? C'est pas vos élèves seulement, ce sont les élèves qui vont participer dans tous vos élèves et les élèves de vos partenaires, etc. Faut prendre 50, 50, 100, etc. Plus que 100, etc. Les matières, puisque c'est le patrimoine, alors je vais mettre histoire de la culture, interdisciplinaire, et vous pouvez cocher qu'est-ce que vous voulez. Outils à utiliser ici, normalement, c'est important de planifier des activités. Vous allez utiliser les conférences, les publications en ligne, les forums. Alors, c'est important de les cocher déjà. Chat, forum, publication en ligne, normalement tout. Mhm. D'autres logiciels, espaces virtuels. Les visioconférences sont très, très importantes, très motivantes pour les élèves ainsi que pour les enseignants. Voilà, les objectifs. Je sais pas, c'est la pratique de la langue ou bien l'ouverture sur l'autre, l'autonomie, l'initiative, favoriser l'échange, la collaboration, les compétences numériques, etc. Alors, vous décidez exactement les objectifs de votre projet. Procédure de travail pour que votre projet soit un peu visible et les autres partenaires peuvent, les membres des Twinning peuvent comprendre de quoi il s'agit-il ici. Alors, vous pouvez mettre les activités, les délais, préciser ce qu'il va être un travail en équipe, en groupe ou non. C'est très important aussi. Mhm. Les résultats attendus. C'est bon, ça va? Ça va, merci bien, c'est d'Ahmed. Les résultats attendus ici, surtout les publications collaboratives sont très importantes. Pour cela, j'aimerais souligner sur planifier des activités collaboratives, ne pas seulement faire des échanges, des activités que vos élèves seuls ils ont travaillé et tout, mais c'est très important de planifier des activités en collaboration entre tous les élèves participants au projet, etc. Alors, les résultats, ils peuvent être des vidéos, des e-books, magazines, même le Twin Space public, etc. Voilà. Si votre projet est inspiré d'un kit de projet, vous pouvez mettre oui, mais si c'est une idée déjà d'un de vous, sans nom, et vous cliquez aperçu. Et si vous pouvez modifier quelque chose,
Si vous voulez modifier, je ne sais pas, nous pouvons revenir à modifier ici pour changer les résultats ou bien procédure et tout. Et bien sûr, toutes ces cases, ces champs déjà remplis, vous pouvez les modifier après, hein, lorsque votre projet sera accepté. Donc, et après, envoyer. Notre cofondateur recevra une notification ainsi. Lorsqu'il accepte cette invitation de monter ce projet, vous aurez besoin de quelques jours pour recevoir l'approbation de votre projet, de votre bureau national, hein. Et bien sûr, vous aurez l'accès à un espace commun, collaboratif, c'est le Twin Space. Mhm. Oui, c'est Ahmed. On ne doit pas envisager des résultats énormes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'atteindre, réaliser nos objectifs. Exactement. Bien important. Merci pour la remarque, c'est Ahmed. Voilà. Alors, si je vais revenir, c'est simple. N'hésitez pas. Si vous avez des idées, et j'en suis sûre que vous avez des brillantes idées, n'hésitez pas de monter vos projets comme fondateur, hein. Alors, si nous revenons à notre e-tuning live, notre compte, mais nous pouvons revenir par ici aussi projet. Alors, nous allons voir comment chercher un projet. Si nous voulons rejoindre un projet, nous avons deux méthodes. Ou bien chercher ici un projet avec un titre bien précisé, ou bien par un mot-clé, un nom, etc., un thème, ou bien nous allons à Forum Partenaire. Alors, je vais commencer par rechercher un projet. Salut, bonsoir. D'accord. Mhm. Marhaba, bonsoir, Aïcha. D'accord. Alors, nous trouvons ici rechercher, trouver des projets, ou bien rechercher en général, ou bien nous allons préciser exactement qu'est-ce que nous voulons rechercher. Alors, nous pouvons mettre ici un mot, je ne sais pas, culture, pardon, et rechercher. Nous avons donc 1000 projets comme résultat. Nous pouvons voir ici que c'est en 2012, donc c'est sûr qu'il est clôturé ce projet. Alors, nous avons besoin d'un projet déjà créé dans les dans les derniers jours, ou bien, je sais pas, donc un nouveau projet, hein. Par exemple, c'est inscrit en 24 février 2018, alors c'est au début quand même. Je peux ouvrir dans une nouvelle onglet. Garder la liste pour revenir à chercher de nouveau. Alors, c'est en anglais, je peux voir à propos. Alors, c'est un projet en anglais, je ne sais pas quelle est cette langue, je pense. Alors, entre 3 et 6, les matières, vous trouvez les informations ici tous à propos du projet, les objectifs, c'est très important de lire tout, procédure de travail, les résultats, etc. Est-ce que si pour vous c'est un bon projet, vous aimez ce projet, alors vous allez en membre, vous cherchez le fondateur, ici c'est Anna de la Grèce et la Edita, je pense, de Pologne. Ce sont les fondatrices. J'aimerais contacter Madame Anna, la collègue Anna, et écrire un message très gentil, bien sûr, avec beaucoup de politesse,
rejoindre votre projet. Votre projet. Je vais écrire ici, bien sûr, vous devez vous présenter premièrement, qui êtes-vous, etc. Et après, écrire que vous êtes intéressé par ce projet, vous aimez rejoindre le projet, etc. Et envoyer le message. Voilà. Donc, j'ai contacté la fondatrice pour exprimer mon intérêt pour rejoindre ce projet. Alors, si je reviens à la liste, je peux chercher un autre projet, etc. D'accord. Je vais voir besoin d'une recherche multicritère. Alors, je vais actualiser de nouveau pour avoir une nouvelle page. Alors, j'aimerais faire une recherche multicritère. Exactement les matières. Je peux préciser les matières, langue ou bien qu'est-ce que je veux moi exactement. Les langues, parce que j'aimerais participer à un projet seulement en anglais ou bien seulement en espagnol, en français. Je vais mettre par exemple ici, d'accord. Pour moi, je vais mettre directement espagnol, mais non, je vais mettre français. Voilà. Et même la tranche d'âge de mes élèves, c'est très important, hein, pour ne pas avoir une grande liste des projets. Alors, 17, 18. Mhm. Est-ce que ce projet est favorable pour partenaire Infinity Plus ou non? Parce qu'il y a des projets qui n'acceptent pas déjà. Hello, Haïfa, marhaba, bienvenue. Alors, recherchez. Et si donc je trouve juste 4 projets comme résultat, mhm, voilà, voilà, c'est un projet en italien, je pense. Le premier en 2018, mars. Bonsoir. Alors, à propos, voilà, c'est en anglais, français et italien. Entre 12 et 20, voilà, c'est l'inverse, hein. Exactement, voilà. Je peux, la même démarche, contacter la fondatrice ou bien le fondateur. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons vu ensemble comment monter un projet avec une idée. Nous allons être les fondateurs de projet. Deuxièmement, nous avons vu comment rechercher un projet avec un mot-clé, un thème, ou bien à travers une recherche multicritère. Maintenant, nous allons voir comment chercher un projet dans les forums partenaires ou bien comment écrire un message pour les autres étudiants. D'abord, j'aimerais vous montrer que ici, lorsque vous cliquez projet, vous trouvez créer un projet, rechercher, besoin d'une recherche multicritère, vous trouvez forum, équipe de projet, et les projets en attente, vos projets en attente, bien sûr, vos projets actifs et même vos projets clôturés. Bien sûr, si vous avez un projet clôturé, vous voulez terminer de travailler dans votre projet, vous pouvez l'ouvrir de nouveau, hein. Voilà, vous pouvez ouvrir de nouveau et terminer de travailler ensemble. D'accord. Juste, c'est un détail, hein. Alors, si nous allons à forum partenaire, donc, clique en forum partenaire. Voilà. Alors, si nous voulons chercher les messages publiés par des membres partenaires de eTwinning Plus. D'accord, juste, je vais voir les messages. Alors,
Monsieur Houssine, pour rejoindre un projet, il faut envoyer au fondateur du projet. Mais bien sûr, nous allons voir trois, et si nous avons commencé par voir comment créer un projet de twinning, si vous êtes le fondateur. Mais si vous allez chercher un projet pour rejoindre un projet comme membre, hein, comme participant, un simple participant. Ou bien vous allez faire une recherche multicritère ou bien rechercher directement dans le projet. Ou bien, et contacter bien sûr le fondateur. Vous ne pouvez pas bien sûr rejoindre un projet sans que vous étiez dans les contacts du fondateur et sans que le fondateur accepte d'ajouter un autre membre à son projet, bien sûr. C'est très important, bien sûr. Voilà. Et nous allons voir ici comment chercher dans les forums partenaires. C'est bon? Alors, nous pouvons chercher les Twinning Plus ici, ou bien nous pouvons faire besoin d'une recherche multicritère si nous voulons voir d'autres messages des Twinning, et non seulement les Twinning Plus. Alors, je vais vous montrer comment, parce que c'est important. Si j'aimerais pas seulement travailler avec les pays des Twinning Plus, je veux travailler avec des partenaires des Twinning Plus et des Twinning aussi. Alors, je dois aller à une recherche multicritère, forum, et si je trouve tous, ou bien Twinning Plus seulement. Tous déjà veut dire que les messages publiés par les étwineurs des Twinning, les étwineurs des pays européens et aussi les étwineurs des Twinning Plus. Je peux préciser la langue d'échange. Je peux préciser aussi les matières, les matières professionnelles, c'est l'IA, bien sûr, etc. Et si je clique rechercher, puisque j'ai choisi ici tous, rechercher, je peux trouver eTwinning Plus, voilà, eTwinning Plus, eTwinning, ce sont les pays européens, voilà, eTwinning, et même Erasmus, je peux trouver aussi des projets d'Erasmus, eTwinning, projet eTwinning, etc. Voilà. La différence entre eTwinning Plus et eTwinning, ce sont eTwinning Plus, un message publié par un membre des pays de voisinage de l'Europe, et eTwinning, c'est un message publié par un membre des pays européens. Voilà. Alors, si je vais ouvrir les deux, alors, je vais ouvrir le message eTwinning Plus et le message eTwinning dans une nouvelle onglet et garder bien sûr la liste de départ. Voilà. Mhm. C'est un, ici c'est Mouad Al-Azem. Je pense que c'est un, elle est de Jordan, l'Ordon, et nous sommes très heureux d'avoir nos collègues de Jordan avec nous. وملائنا من الأردن, bien sûr. Nous sommes très heureux. Mhm. Donc, Detwinning Plus, c'est un message publié déjà. Je peux répondre à cette publication si cela m'intéresse. Je peux cliquer ici répondre ou bien je trouve ici répondre à cette publication. J'écris que je suis intéressée et tout. Voilà. Je peux s'abonner à cette publication pour recevoir les messages déjà des autres étudiants qui ont répondu à cette publication ou bien retour vers le forum. Alors maintenant, je vais voir un message publié par un membre du Twinning, Edita. Je ne sais pas, c'est quel. Normalement, c'est un pays de. Je pense, elle est de Pologne, je pense. Hein. La langue d'échange va être l'anglais. Mhm. Il y a les réponses ici. Voilà.
Et ça, c'est la même chose aussi. Nous pouvons répondre à cette publication, s'abonner ou bien en retour vers le forum. C'est très important pour le forum partenaire, hein. Voilà. Mhm. Donc, c'est un message publié par un membre d'Efining Plus, voilà. Ou bien, ici, un message publié par un membre du Twinning. Je reviens à ma liste déjà. J'aimerais savoir si c'est bon. Est-ce que ça va pour la recherche dans les forums? Bonsoir Randa, Haïfa, Fadel, Marahba. Est-ce que c'est bon, ça va? Ça va, bon, c'est bien. C'est bien, ça va. C'est bon. Bonsoir Lamia. Alors, nous pouvons tomber sur des projets très importants. Fadel, alors, votre remarque, je pense que de telles discussions devraient également impliquer les apprenants en tant que centre de processus éducatif. Oui, bien sûr, si vous allez, si je comprends bien votre remarque, vous voulez dire que, d'accord, Raphaël, vous voulez dire que vous pouvez discuter avec vos élèves autour du projet que vous aimez rejoindre, c'est ça? Mais bien sûr, c'est très important, bien sûr, parce que ce sont eux-mêmes, entre élèves et profs. Oui, oui. Si vous voulez discuter les deux de projets, vous trouvez, vous allez chercher un projet avec un thème bien précis et en relation avec votre programme scolaire. Et vous trouvez des idées de projets, un, deux, trois projets par exemple. Vous pouvez discuter les projets avec vos élèves et décider ensemble quel projet vous voulez, à quel projet vous voulez rejoindre, hein. Donc, quel projet vous voulez collaborer et rejoindre, etc. C'est très important, bien sûr. Oui, je pense que ça va. Mhm. D'accord. Raffaella, alors, vous avez un problème avec Adobe Connect? Dommage, bon, ça se passe toujours, donc t'inquiète pas. Alors, ici, nous avons parlé de comment monter un projet comme fondateur et comment chercher un projet pour rejoindre comme partenaire. De rien, marhaba. Nous allons voir comment rechercher un projet à partir d'un thème bien précis. Mhm. Ou bien à travers la recherche dans les forums partenaires. Voilà. Mhm. Je vais revenir à projet. Je pense que c'est bon, ça va. Est-ce que vous avez des questions, bien sûr? Bienvenue. Vous avez des questions? Je peux revenir et partager de nouveau mon écran et bien sûr, nous pouvons interagir ensemble. D'accord. Alors, Hossein, monsieur Hossein, le kit projet. Kit projet, si vous voulez, c'est une source d'inspiration. Si vous voulez, c'est guide détaillé,
un exemple d'un projet avec la description, les objectifs, procédures de travail et tout. Vous le trouvez à partir de portail Etuiling. Vous pouvez télécharger votre guide hein, de projet. Vous pouvez s'inspirer de ces idées de projet ou bien vous pouvez monter votre projet selon vos idées, hein, sans avoir besoin de voir le kit. Mais si vous voulez, ce sont aussi des idées intéressantes, vous pouvez les voir. Donc, juste, si vous voulez, je peux revenir. Bonsoir, Hélène, je pense. Mhm. Oui, je voudrais vous saluer Lina, et vous dire que je je suis pense que vous avez très une question, heureuse hein? de m'être, d'avoir fait ce collèguement. Et Bonsoir, j'ai deux Katia. projets et twinning qui regardent le petit Ah, prince bonsoir, merci. et Taylor in the World. Euh, problème de son, ou bien vous pouvez m'écrire, bien sûr. Si vous voulez vous. Alors, je pense, Anis, vous voulez savoir combien de projets nous pouvons créer des projets comme nous voulons. Mais bien sûr, vous pouvez créer comme vous voulez, hein. Mais bien sûr, si vous pouvez travailler 5 ou bien 6 projets dans une année scolaire, pendant une année scolaire, ça va, mais vous pouvez pas, je pense. Alors, généralement, si vous voulez, vous avez des idées, vous pouvez, par exemple, faire un projet en courte durée, hein, en 3 mois, et après, un autre projet, ou bien deux projets en même temps, et fermer ces deux projets et commencer un autre projet, etc. Parce que quand même, nous avons une capacité de travail avec les élèves. Je ne pense pas que vous pouvez travailler 6 projets en même temps. Ça revient à vous, hein? D'accord? Mais enfin, vous pouvez créer le nombre de projets que vous voulez. Fadel, oui, d'accord, oui. Bon, généralement, vous pouvez travailler 2 projets en même temps. Selon mon expérience, bien sûr. 2 projets en même temps, ça va, vous pouvez les gérer. Si vous avez trois classes des élèves actifs et tout, vous pouvez quand même 3 projets, mais 2, généralement, c'est le moyen, hein. J'aimerais partager avec vous ici mon tutoriel à propos d'un projet Twinning. C'est un tutoriel créé par Geniali et si vous le trouvez, j'aimerais qu'il soit un peu utile pour vous, hein. Bonsoir, Jihen, Haïfa, Adélie. S'il vous plaît, c'est l'occasion de poser vos questions. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes en train d'échanger ensemble d'expériences. Alors, est-il obligatoire d'effectuer des contacts en ligne avec les groupes d'élèves de différents pays? Bon, l'obligation ici. Normalement, lorsque nous participons à... D'accord, Katia. Vous êtes d'où, Katia? Katia, vous êtes d'où? Italie. Bienvenue. Ciao, ciao. D'accord. Alors, nous pouvons pas parler d'une obligation. Ce sont les partenaires, les fondateurs sont eux-mêmes. Lorsque nous allons être des partenaires dans un projet, généralement, tous les partenaires, fondateurs et membres vont discuter ensemble les activités. Alors,
Et si il n'y a pas une obligation, mais généralement, c'est très important de collaborer ensemble. C'est très important de se mettre en contact et surtout de faire des visioconférences en direct parce que c'est très motivant. Lorsque nous travaillons en ligne, nous collaborons, nous pouvons écrire ensemble un e-book, etc. Mais généralement, toujours le contact direct, voir l'autre personne et tout, c'est très important, c'est très motivant pour les élèves, hein. Je pense que c'est pour cela. C'est pas une obligation, mais c'est une nécessité, si vous voulez, hein. Je le vois comme ça. D'accord, Katia? Ah, d'accord, oui. Je pense que c'est très, très important de programmer ou bien des chats à travers eTwinning ou bien même créer des forums de discussion pour les élèves, hein. Et ici, donc, c'est pas un contact direct, mais quand même, ils peuvent écrire et laisser discuter et tout. Et surtout, faire les live events, les visioconférences sont très motivantes. Voilà. D'accord. À propos, le label de qualité. La question, Haïfa, c'est quoi votre question? Haïfa, c'était quoi exactement votre question? Mais bien sûr. Haïfa, si vous voulez répéter votre question. Alors, je vais répondre à la question de Jihen. Est-ce que le fait que les élèves créent ensemble un document ensemble, écrire ensemble un article peut être considéré une activité de collaboration? Mais c'est bien sûr, parce que le fait d'écrire ensemble un article, c'est déjà une activité collaborative. C'est pas la collaboration, peut-être même la création ensemble d'un logo. Veut dire chacun ajoute une partie à un logo. Chacun ajoute une partie à un dessin. Chaque élève, ou bien vous pouvez regrouper vos élèves en des groupes. Un groupe, chaque groupe, il va écrire un article ensemble. Donc, de cette façon, vous pouvez utiliser le Google Doc, les Google Slides, le TitanPad, etc. Et les élèves, chacun il va entrer et écrire معناها sa collaboration. Et après, un autre élève d'autres établissements, il peut entrer aussi et écrire. Et à la fin, nous allons trouver une publication collaborative écrite par un groupe d'élèves de nationalités variées. Alors, euh, quand, alors, quand nous pouvons déposer pour un label de qualité, c'est à la fin de l'année. Généralement, vous pouvez déposer même durant l'année, surtout si vous avez terminé une grande partie de vos activités, mais si pour nous en Tunisie, l'évaluation des labels se fait à la fin de l'année. Alors, c'est mieux que vous terminez votre projet ou bien vous êtes à la fin de votre projet pour participer et pour demander le label de qualité. Parce que je pense, parce que généralement, vous ne pouvez pas demander un label de qualité au début de votre projet. Vous n'avez pas de publications, vous n'avez pas des résultats collaboratifs, donc vous n'avez pas atteint vos objectifs, donc c'est pas possible. Donc, ou bien, Anis, le cofondateur, le choix de cofondateur est difficile parce que il y a un risque, d'accord. De rien, مرحبا, Randa. Il y a risque qu'il ne travaille pas et qu'il ne soit pas actif. En plus, on ne peut pas le changera après. Mais bien sûr. Donc, alors, mais bien sûr, toujours le bon choix hein, fait la différence, hein.
c'est très important de bien choisir le cofondateur, de bien choisir les partenaires, de bien choisir l'idée de projet. Donc, le choix est toujours très important, soit pour les membres, soit pour l'idée et les activités et tout. Donc, vous pouvez, si vous avez d'autres questions. Alors, je pense, que si on voulait ajouter des collaborateurs parmi les collègues de notre établissement, par exemple. D'accord. OK. Je peux vous montrer cela. C'est quoi l'autre question? Je pense que pour choisir un partenaire, c'est par sa réputation sur les réseaux, s'il a avec nos collègues à d'autres projets. Bon, oui, il y a plusieurs façons pour savoir s'il est actif ou non. Il peut être actif sur les réseaux sociaux, les groupes et tout, mais il y a d'autres étwineurs qui ne sont pas actifs sur les réseaux mais ils sont actifs sur Etwining Live. Donc, nous avons plusieurs façons pour chercher. D'accord? Alors, je vais répondre à la question de Katia. Si on voulait ajouter des collaborateurs parmi les collègues de notre établissement. Euh, c'est très important et très intéressant de collaborer. euh, Ça veut dire une collaboration interne dans le même établissement, en plus d'une collaboration externe internationale. D'accord. Vous avez une jeune assistante que voudrait travailler avec vous. Donc, je vais aller à partager mon écran. D'accord. OK. Juste. Alors, je vais à mes projets. Et si la fondatrice ou bien vous êtes une partenaire de projet? Ah, vous êtes fondatrice. Alors, c'est simple. D'accord. Donc, vous allez à la liste de vos projets. Vous trouvez ici, par exemple, mon projet New Vision of the World, c'est comme exemple, hein. Vous trouvez ici éditer, galerie images, ajouter un nouveau partenaire. Alors, vous pouvez l'ajouter à partir des Twinning Live. Je répète, je suis en e-twinning, en Twinning Live, hein, mon compte e-twinning. Ou bien je vais à mes projets directement, ou bien projet ici. Donc, mes projets, il y a mes projets en attente et mon projet actif. Je cherche le projet à lequel j'aimerais ajouter un autre partenaire. Alors, c'est mon projet, par exemple, New Vision of the World, Nueva Versión del Mundo. Je trouve ici ajouter un nouveau partenaire. En cliquant ajouter un nouveau partenaire, cela, je vais directement à la liste de mes contacts et je vais choisir parmi mes contacts celui que j'aimerais ajouter à mon projet. Donc, vous ne pouvez pas ajouter un partenaire qui n'est pas dans vos contacts. Alors, ou bien, si j'aimerais ajouter, par exemple, je ne sais pas, celle-là, celui-là et 3. Et après, inviter. Pardon. Inviter. Ou bien, je vais ajouter seulement Marlene, etc. et inviter. Que ce webinaire est utile pour vous et je vous souhaite la réussite de vos projets, soit comme fondateur ou bien soi-même comme partenaire. Bonne chance. Essayez de faire les bons choix, hein, de collaborer avec des partenaires actifs. Merci. Merci à vous tous. Alors, bonne soirée à vous. De la Tunisie, l'Italie, je pense, avec nous, je ne sais pas les autres nationalités. Bon.
Merci, merci, merci à vous tous. On se voit dans votre webinaire, dans d'autres webinaires et bien sûr, d'autres occasions, opportunités pour échanger sur eTwinning, hein.